Et en ce moment même, sur la route conduisant d'Helsinki à Lahti, il doit y avoir quelques belles queues de voitures et des trains spéciaux amenant tous les spectateurs qui vont vibrer pendant 2h30. Le Suédois, 1,5 km dans les temps de Golubeuf. Explosif en décembre, premier à Ramsau devant Svan en 42-32 sur un 15 km libre, le même qu'ici. Deuxième à Bohinj, deuxième à Valdisième Haaland. Haaland, je crois qu'il va prendre le meilleur temps maintenant. Oui, il sera plus rapide que Nietzsche. Alors que vous avez au départ l'Italien Barco avec son numéro 72 et un nouveau meilleur temps à la mi-course pour Haaland de 21-27-7. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux maintenant. On s'approche de plus en plus des 21 minutes. Et Prokhorov, le champion olympique des 30 km, 24. Il est, j'allais dire, en bidex. Ça monte dans le stade avec le grand Gunther Svan, le grand dans tous les sens du terme, 1m87 pour 80 kg. Svan qui a fêté ses 27 ans le 12 janvier. Faut-il rappeler qu'il est 4 fois champion olympique des 15 km et du relais. À la 20e place au classement final, si encore il y arrive Haaland. Haaland, ça c'est intéressant puisque Haaland a toujours le meilleur temps provisoire à la mi-course en 21-27 avec 3 secondes d'avance sur Torny Mogren. Et Haaland en principe devrait maintenant venir établir le meilleur temps provisoire ici sur le stade. Le temps à battre 41-57-9 pour Nietzsche. Tout à l'heure, Haaland avait 21 secondes d'avance sur Nietzsche à la mi-course. Vous voyez qu'il lui reste encore 1 minute pour battre Nietzsche, donc il va être très nettement premier au classement provisoire. Lars Haaland qui termine vraiment au sprint comme Ottosson tout à l'heure. On voit que les Suédois en veulent terriblement et ils entendent arracher leur ski jusqu'au bout. Ils savent que les secondes comptent jusqu'au moment où l'on passe la ligne bleue. Et meilleur temps provisoire pour l'instant pour Lars Haaland, le Suédois. Encore 300 mètres pour Prokhorov. C'est-à-dire qu'il va se trouver dans les temps de Nietzsche et de Ristenen. Pour l'instant, c'est Barco que l'on retrouve maintenant. Alors, pas de surimpression de temps pour Barco. Oui, juste de justesse. Il va être aux environs de la 8e place, 9e place. Top pour Barco. Et puis, on attend Prokhorov avec le 73. Ici, c'est le coureur danois qui passe. Voici Prokhorov. Prokhorov, il est pour la 3e place en lutte maintenant. Il sera 4e, juste derrière Nietzsche. Top pour Prokhorov, 4e place au classement provisoire. Premier Haaland, 2e Mogren, 3e Nietzsche et 4e Prokhorov. En train d'accomplir à nouveau un de ces trucs dont il a le secret. Il lui reste encore 1 minute pour les 300 mètres pour battre la meilleure performance au passage de Haaland. Ah, quelle démonstration suédoise. Alors j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec... on va se bousculer pour enlever des marches de podium aux Suédois. Ça va pas être facile. Pour l'instant, Haaland et Mogren ont les 2 meilleurs temps provisoires à la mi-course. Ils vont être coiffés par Gunther Svan maintenant. Et on va avoir 3 Suédois en tête au classement provisoire à la mi-course. Soit Svan, Haaland et Mogren. Encore 20 secondes pour Svan. Gunther Svan tout près de la ligne bleue. Le meilleur temps à la mi-course maintenant pour Gunther aux environs de 21-12. Top 21-11-3. Gunther Svan, meilleur temps provisoire. 2e Haaland, 3e Mogren. Punka. Définitif à la mi-course. 1er Svan, 2e Haaland, 3e Mogren, 4e Räsänen, 5e Nietzsche et 6e Prokhorov. Et voici l'arrivée maintenant de Mogren sur le stade. En vous rappelant que c'est toujours Haaland qui a le meilleur temps provisoire. Est-ce qu'on va assister à un triplé suédois comme on avait eu un triplé finlandais pour l'ouverture vendredi
lors du 10 km des dames. Il faut dire que les Suédois ont toujours accompli de très grands résultats. C'est du Lahti pour eux, d'ailleurs c'est symbolique, parce que les championnats du monde de 1978 à Lahti, au cours desquels Lundbäck avait remporté le titre de champion du monde des 50 km, une course dans laquelle Jean-Paul Pierrat, le frère de Claude, avait terminé 3e. Les Suédois y avaient également remporté le relais, et depuis 1978 à Lahti, les Suédois ont toujours remporté de l'or, où que ce soit dans les championnats du monde, soit dans les Jeux Olympiques durant ces 11 années. Alors ils paraissent bien partis pour récidiver maintenant. 8 secondes d'avance pour Mogren sur Haaland, mais je vous rappelle qu'à la mi-course, Svan était passé avec 11 secondes d'avance sur Haaland. Ça paraît un peu court. Il n'empêche que Prokhorov risque bien d'être le meilleur classé derrière les Suédois. Enfin, on ne sait pas. Attendons quand même de voir comment il prend le virage et la fin de la course. Voilà, il s'en approche de ce virage, Prokhorov, le champion olympique des 30 km. Attention, vitesse de la glisse, c'est Barco l'Italien qui est à côté de lui, mais ça n'a aucune importance, au contraire, ça peut même tirer un peu plus Prokhorov. Barco était parti 30 secondes devant Prokhorov. Et Prokhorov toujours quand c'est 41-02, il est à l'entrée de la ligne droite. Non, il ne battra pas Mogren, mais attention par rapport au temps de Haaland. Est-ce qu'il va venir perturber cette... Non, il n'y arrivera pas non plus. Pour l'instant, c'est Barco qui passe. C'est top pour Prokhorov. 3e temps devant Bélé avec 41-12-9. Eh bien, j'ai l'impression que tout est posé. On attend maintenant Gunther Svan, mais après Svan, il faudra quand même avoir un petit moment d'émotion jusqu'à l'arrivée de Räsänen. Pour l'instant, Gunther Svan est déjà là. C'est le premier qui se présente en dessous de 40 minutes à l'attaque de cette descente. Regardez bien Gunther Svan, il est sous vos yeux en direct, en train de conquérir le titre de champion du monde des 15 km en style libre de 1989 à Lahti. Le virage pour Svan, il repique de ses bâtons du haut de ses 1,87 m. Maintenant les 80 kg en recherche de vitesse, profitez de la glisse. L'entrée est maintenant sur le plat, il reste toujours en position de recherche de vitesse le plus longtemps possible. Et maintenant il repart en pas de patineur dans le virage, la poussée de bâton, et ça va être le sprint jusqu'à l'arrivée pour Gunther Svan, sous les acclamations de ses compatriotes, avec les drapeaux suédois qui s'agissent en tous sens. Et pour l'instant, on va avoir ce triplet suédois formé de Svan, un petit coup de ski dans les banderoles au passage, le sourire, et puis tout de suite notre confrère de la télévision suédoise qui se rue sur lui, micro en main. Donc le classement pour l'instant, premier Svan, deuxième Mogren à 23,7, troisième Haaland à 30 secondes 7, quatrième Prokhorov à 33,7, cinquième Bélé à 47 secondes. Et puis on va vous calculer l'écart de Grunenfeld. Je vais demander ça à mon ami Gaston afin qu'on sache que Grunenfeld n'est plus dans les 20 premiers, mais quel est son écart par rapport au temps final de Gunther Svan. Mais bien entendu, au plan suisse, que nous attendons, nous, c'est Tchatchen Guidon. Et puis, répétons-le, tout n'est pas encore la 8e place, c'est ce qu'on va savoir. Puisque, actuellement, les 8 premiers sont, je le répète, Svan, deuxième Mogren, ils sont déjà sur le podium, les 3 Suédois. Troisième Haaland, quatrième le Soviétique Prokhorov, cinquième le Finlandais Räsänen, sixième Bélé de la RFA, septième Sasaki le Japonais, huitième Bauroth l'Italien.